Que veut vous dire votre cœur? Tirage à 3 choix et c'est parti! Coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la thématique Love, au cas où que ce soit pas déjà assez explicite avec la planche magnifique que je me suis procurée. Donc, aujourd'hui, on va aller voir que vous dit votre cœur à propos d'une personne en particulier. Donc, je vais demander votre collaboration. Il va vraiment falloir que vous pensiez à cette personne fortement pour pouvoir ensuite me connecter aux énergies. Et il va y avoir un 3 choix que je vais aller faire avec l'oracle de Lana. Et ensuite, les jeux que je vais utiliser aujourd'hui, c'est l'oracle de Lana pour le choix, Pearl of Love, carte oracle pour le tirage, le Sakura Spring Tarot, et pour une petite carte conseil à la fin, l'oracle des Kitsune de Lucy Cavendish. Voilà pour les jeux à utiliser, que je vais utiliser aujourd'hui. Si jamais vous voulez reproduire le tirage à la maison, il n'y a aucun problème, vous pouvez reproduire. Bien sûr, c'est un tirage général sur YouTube, donc il faut que ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous pouvez mettre de côté et revenir par la suite. J'ai mis l'intention que ça parle au plus grand nombre, ces tirages. Donc, pour le choix, je vais de ce pas tirer 3 cartes avec l'oracle de Rana. 3 cartes. Choix 1, guide, avec le numéro 5. Choix 2, printemps, avec le numéro 62. Et choix 3, ça va être spiritualité, avec le choix 4. Oh, je vais peut-être mettre comme ça. Ok. Choix 1, choix 2, choix 3. Dans la barre de description, je vais avoir mis les timings de la vidéo. Et je suis partie avec vous, mes chers choix 1, avec le guide. Alors, pour vous, bon, j'ai l'impression que vous pensez à une personne... j'ai deux cas de figure qui se dessinent ici. Soit cette personne n'est plus de ce monde, ou soit cette personne est plus âgée que vous et vous la voyez comme un parent, comme un guide, comme un idéal à atteindre. Ok? J'ai vraiment ces deux cas de figure qui se dessinent. Ok, on va aller creuser avec Power of Love. Alors, que vous dit votre cœur par rapport à cette personne? Que vous dit votre cœur par rapport à cette personne? Réconciliation, relation discrète, et flirt. Ok. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important, c'est le passé. Ouais, il y a déjà un passé avec cette personne. Il y a déjà un passé, cette personne. Il y a déjà un lien. Il y a déjà un lien avec cette personne que je ressens fortement. Ce que je vois avec, en fait, réconciliation, relation discrète et flirt, vraiment, c'est peut-être une personne aussi que vous vous êtes éloigné récemment. Il y a eu une cassure dans la relation et vous, votre cœur a envie de faire table rase du passé avec cette personne et de vous réconcilier, quitte à avoir une relation secrète non connue des autres. Votre cœur a besoin de nouveautés avec cette personne. C'est ce que je ressens ici. C'est comme si votre cœur disait « Allez, pourquoi est-ce que tu tentes pas encore ta chance? » Ici, il y a un retour. C'est peut-être un ex ou c'est peut-être un parent avec lequel vous avez perdu contact pendant un certain temps
qui revient dans votre vie. Et là, votre cœur veut se réconcilier. On veut enterrer l'âge de guerre. Vous voulez enterrer l'âge de guerre avec cette personne. Cette personne vous donne envie de continuer à vous voir secrètement. Pour pouvoir ensuite être dans une énergie de flirt, de nouveauté. C'est ce que j'ai ici. Ok, on va aller creuser avec le tarot. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. On va aller creuser avec le tarot. Pour le choix numéro 1, que leur dit leur cœur par rapport à cette personne, la personne auquel ils pensent? Que leur dit leur cœur? Il y a quelque chose, ouais, il y a vraiment un passé à laisser derrière. Il y a quelque chose à renoncer à. Enterrer l'âge de guerre. Réconciliation, quand même. Il y a mis de la solitude. Il y a besoin d'introspection, ouais, à savoir si c'est vraiment ce que tu veux. Parce que c'est comme si, avec cette personne, il fallait que ce soit caché. Soyons heureux, vivons cachés. Et après le 5, je vais les mettre là. Ouais, est-ce que vous avez... Je vais être un peu cash avec vous, là. Ce que vous avez besoin, en fait, c'est de faire un choix. De prendre une décision par rapport à cette personne auquel vous pensez. Choix. Vous avez besoin, justement, d'être guidé. Ce n'est pas pour rien que vous avez choisi le guide. C'est que vous avez besoin d'être guidé par vos guides, par votre intuition, par votre cœur. Votre cœur veut vous guider vers la réconciliation, vers la paix, en fait. Être en paix avec vous-même face à cette personne. Et ici, ça va demander un travail personnel avec l'ermite. Ça va demander une certaine solitude. Quand même, l'ermite avec la relation discrète, c'est pas anodin, hein. C'est pas anodin, c'est que pour vivre heureux, vivons cachés. C'est vraiment ça que je reçois. Mais la question à vous poser, l'ermite vous pose la question, est-ce que c'est vraiment ce que tu désires? Ok? Oui, pardonner. Oui, pardonner, oui, être en paix avec cette personne, oui, pardonner le passé avec cette personne, hein, comme vraiment prendre la clé, enfermer dans votre cœur ce qui s'est passé et jeter la clé, passer à autre chose, oui, à 100%, sauf que, ensuite, est-ce que c'est vraiment ce que tu désires de vivre caché, de ne pas montrer au grand jour, de vivre dans le secret avec cette personne? Peu importe la relation que vous avez, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation que vous mettez toujours à votre sauce. Mais ici, il y a quand même cette idée de voir cette personne en cachette, hein? De voir cette personne en cachette sans que les autres le voient. Et ensuite, le flirt, moi, elle m'apparaît, avec le 5 de Pentacle, elle m'apparaît, ce flirt, elle reste sur sa fin, en fait. Vous risquez de rester sur votre fin. Oups. Ouais, vous risquez de rester sur votre fin ici, avec ce flirt. Donc, ce que votre cœur veut vous dire, il veut vous dire, est-ce que c'est véritablement ce que tu désires? Ou est-ce que ce serait pas mieux d'aller voir ailleurs? De passer à autre chose, puis de faire la paix avec cette personne, d'être en paix avec vous-même et cette personne, ok? Pardonner, mais après passer à autre chose? Ou est-ce que pardonner et retourner avec cette personne, mais il y a des travers du passé qui revient?
C'est ce que j'ai ici. Il y a des travers du passé qui reviennent. Il y a, si par exemple, ce que vous avez à pardonner, c'est une trahison, ben, à ce moment-là, c'est toujours la même personne. Donc, il y a toujours les travers de j'ai peur de refaire confiance à l'autre parce que j'ai peur qu'il me reblesse. Parce que ici, la blessure n'est pas encore refermée. C'est ce que je ressens, du moins. Ok. On va aller voir mes petits guides. Mes chers choix 1. Voir le conseil pour vous. Le conseil de votre cœur, le conseil de votre intuition, le conseil de vos guides. Ah, dès que j'ai dit conseil de vos guides, ça l'a sauté. Conseil de vos guides, espoir. C'est très intéressant d'avoir l'espoir. Donc, quand même, le conseil de vos guides. Ouais. Ça revient un peu à ce que j'ai dit. Mais ici, le conseil de tes guides, c'est cette idée de qu'est-ce que tu espères. Hein? De mettre le point sur qu'est-ce que vous espérez de cette relation. Est-ce que vous espérez concrétiser, avoir une famille et être stable? Est-ce que vous espérez recréer des liens familiaux pour les consolider et avoir de la famille pour le futur? Ou est-ce que vous espérez quels sont vos espoirs par rapport à cette personne? Ça c'est et la réponse à cette question va vous éclairer dès que vous allez vous la poser. Parce que avec espoir, ici j'ai quand même ce renard qui espère que la transformation va bien se passer, que la transformation de la saison va bien se passer et que ça va revenir comme autrefois. Mais ici, le conseil, il me reste quand même amer en bouche. Et j'ai l'impression qu'on veut vous dire, est-ce que tes espoirs peuvent se concrétiser? Est-ce que vos espoirs peuvent se concrétiser avec cette personne ou est-ce que vous croyez que ce n'est pas possible? Est-ce que vous croyez pouvoir refaire confiance à cette personne ou est-ce que vous croyez que c'est impossible de refaire confiance? Dans ce cas de figure, ce serait plutôt, oui, on fait la paix avec cette personne, mais après on ne va pas davantage et on accepte de perdre cette relation qu'on avait. Parce que la relation que vous aviez dans ce tirage, si ça vous parle, ça risque de ne pas revenir tel que c'était, ok? Parce qu'il y a ici trop de cassures. Moi, vous voyez ce que je vois? Moi, ce que je vois en ce moment, c'est une assiette qui a été cassée. C'est comme l'assiette représente votre relation. Et après, vous essayez de recoller les morceaux. Mais il manque quelques morceaux. Pour refaire la même assiette, c'est impossible. Mais par contre, c'est reforgeable. C'est reforgeable. Il y a d'ailleurs un art japonais, il me semble, que c'est des assiettes cassées qui recollent avec un filament d'or. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Si vous savez, dites-moi là en commentaire. Mais voilà, peut-être que vous pouvez vous inspirer de ça. Parce que effectivement, le passé n'est pas refaisable. Ok? Voilà. Donc l'espoir... Gardez espoir aussi que si jamais la réponse est négative, sachez qu'il y a de l'espoir pour une autre relation, ok? Après la pluie vient le beau temps. C'est ce que j'entends ici. Après la pluie vient le beau temps. Dis-leur qu'il y a de l'espoir pour leur avenir. Voilà, il y a de l'espoir pour votre avenir. Pas nécessairement avec cette personne. Ou pas nécessairement avec la même relation que vous aviez, mais il y a de l'espoir.
Et peut-être que cette personne va pouvoir vous apporter une toute nouvelle vision de voir les choses. Voilà. Donc, voilà. Choix 1, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Donc pour moi, c'est terminé. C'est déjà tout ce que je voyais pour vous. Passez une très belle journée et j'espère que vous allez avoir être capable de voir au travers de ces doutes et de cette confusion que je ressens pour vous. Parce que quand même ici... Bon, avec le 7 de coupe, vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans la confusion et vos guides vous disent « Oui, c'est une bonne idée de pardonner, mais après, c'est voir qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que vos fondations sont fondées? Est-ce que vos fondations sont solides? » Voilà, c'est vous poser les bonnes questions et ensuite... vous allez être capable intuitivement de trouver les réponses et de faire le bon choix. Ayez confiance, c'est un peu l'espoir. Voilà. Ayez confiance que l'univers, que vos guides vous guident, que vous n'êtes pas seul et que vous êtes bien accompagné de vos guides en ce moment. Voilà. Donc, maintenant c'est tout. Passez une très belle journée. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi cette belle carte, le printemps. Quand même, vent de fraîcheur, hein. Changement, transformation. C'est ce qui me vient avec ce printemps. Ce printemps, il sent bon, ok? Donc, on va aller voir. Et en plus, le 62, ça fait le 8 en numérologie. Et le 8, c'est un peu la perfection. Alors, il y a quelque chose qui sent bon, ok? Peut-être que vous aimez l'odeur de la personne à qui vous pensez. Peut-être que c'est une odeur qui vous enjolive. Donc, vous me direz en commentaire. Mais c'est les premières prémices de ce que j'ai. Ok, on va aller voir avec Power of Love dans un premier temps. Qu'est-ce que votre cœur vous dit par rapport à cette personne? Alors, qu'est-ce que votre cœur vous dit par rapport à cette personne? Réconciliation. Ok. Flirt. Ok. Conflit. Ok. Ouais, un vent de fraîcheur. Besoin de vent de fraîcheur. Et ici, qu'est-ce qui est important? Rupture. Bon. Qu'est-ce qui est important? Dans un premier temps, ne fuyez pas le choix. C'est que... vous avez un peu les mêmes énergies que le choix 1. Peut-être que vous avez choisi le choix 1. Mais ici, quand même, on me parle de rupture. On me parle... Maintenant, le passé fait partie du passé. Il faut arrêter de revenir sur le passé. Ah, ok. Cette personne n'est pas comme votre ex. Ou n'est pas comme elle était avant. Il y a eu une transformation. Il y a eu un vent de fraîcheur. Il y a eu une nouveauté dans votre vie, peut-être, ou dans la vie de l'autre, qui fait que il y a peut-être plus de conflits que d'habitude et que c'est difficile. Je ressens ici une tierce personne ou un tierce élément, ok? Parce que il y a un besoin de faire table rase du passé avec la rupture qui est importante ici, ok? Je vais quand même aller creuser avec le tarot, mais quand même ici, réconciliation, flirt et conflit. Ouf. Par le passé, j'ai l'impression que vous avez pardonné à cette personne. Votre cœur est attiré vers cette personne. Votre cœur est attiré vers cette personne, mais peut-être que cette attirance déclenche en vous un conflit à l'intérieur. Peut-être qu'il faut aussi que vous vous sépariez d'une personne pour aller avec cette personne. J'ai vraiment une énergie de tierce ici. Je sais pas là. Ouais.
Il y a besoin de stabilité, il y a besoin de prendre un contrôle à quelque part dans ces sentiments-là que votre cœur vous envoie, ok? Votre cœur est tiraillé, en fait. Votre cœur est tiraillé entre la réconciliation et le conflit. Entre, bah non, c'est pas possible, je peux pas être attiré vers cette personne, c'est pas possible, il m'énerve ou elle m'énerve, c'est pas possible. Puis en même temps, il y a une attirance. C'est ce que je ressens avec cette réconciliation. On a envie voilà, d'aller vers cette personne. Puis quand même, il y a le flirt qui est au milieu qui vous dit, bah allez, hein. Puis on est tiraillé. Le cœur est tiraillé ici. Ok, j'allais creuser avec le tarot. Donc, ce que votre cœur veut vous dire par rapport à cette personne, auquel vous pensez en ce moment, peu importe votre relation. Bon, une carte à la fois. Alors, voir ce que votre cœur veut dire, ceux qui ont choisi le printemps, le 9 de coupe, quand même, il y a des souhaits. Vous avez le souhait de... Ouais, c'est ça. Vous souhaitez... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que vous êtes tiraillé avec le 2 de pentacle. Vous savez pas sur quel pied danser. Et pourtant, votre cœur vous dit d'aller vers cette personne. Mais vous comprenez pas parce que par le passé, ça a peut-être pas fonctionné avec cette personne. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Le 8 de pentacle. C'est intéressant d'avoir le 8 de pentacle parce qu'il me dit travail acharné, les efforts vont payer. Les efforts vont payer. Ok. Si vous pensez à une personne de côté amoureux, que vous avez des sentiments pour cette personne, on vous dit que ce n'est pas une relation qui va se faire rapidement parce que justement, cette personne vous confronte à votre passé ou vous confronte à des éléments qui vont à l'encontre de vos valeurs. J'ai vraiment ça ici. Parce que vous êtes tiraillé. C'est comme si cette personne était complètement votre contraire. C'est comme si cette personne est complètement votre contraire et cette personne est quelqu'un de très travaillante, qui est concentrée sur son travail ou il y a quelque chose qui a changé au niveau du travail, soit pour vous, soit pour cette personne récemment. Il y a vraiment cette énergie ici. Parce que ici, ce que veut votre cœur, parce que ça c'est la wish card, c'est la carte des souhaits, le 9 de coupe. C'est comme si votre cœur voulait tout de cette personne. Voulait relever le défi que cette personne vous apporte. Parce qu'il y a un défi ici. Il y a un défi à cause de vos différences, parce que vous êtes très différents. Vous êtes très différents. Mais il faut prendre en considération que si vous voulez aller vers cette personne, il y a quand même soit quelque chose d'extérieur à lâcher ou soit une personne, soit vous devez rompre. Qu'est-ce qu'elle cache, cette rupture? Cette rupture cache la stabilité quand même. La stabilité, puis on retrouve cette idée de stabilité avec le 2 de pentacle. Quand même, votre cœur a besoin de stabilité, a besoin d'aller vers cette personne. Ok? Ok. Bien sûr, basez pas votre vie sur un tirage. Mais si ça vous parle, j'ai cette idée. Avec le vent de fraîcheur, avec la réconciliation, le flirt, le conflit, le 9 de coupe, le 2 de pentacle ainsi que le 6 de coupe, votre cœur veut cette personne. Vous voulez cette personne. Après, c'est définir est-ce que c'est pour les bonnes raisons. Et définir aussi, parce qu'il y a une compétition. Il y a vraiment, soit cette personne a une autre personne,
Et c'est pour ça que vous êtes en conflit. Vous êtes comme non, je veux pas briser sa relation. Ou soit vous avez une autre personne, puis vous êtes, ben non, je veux pas me séparer de mon autre, de l'autre. Je ne veux pas me séparer de mon copain ou de ma copine pour aller avec cette personne. Mais il y a une attirance. C'est pour ça que vous avez besoin de vent de fraîcheur. Ça sent bon. Vous êtes vraiment attiré vers... En fait, je ressens comme si c'était plus fort que vous. Que c'était plus fort que vous. Votre cœur vous dit que si vous allez vers cette personne, la rupture est inévitable. C'est ce que j'ai comme message. Et attendez-vous pas à ce que ça se fasse rapidement. Avec le 8 de Pentacle, le 8 de Pentacle est lent. En plus, on a le pendu juste derrière. Le pendu juste derrière, il vient dire quand même que c'est important de voir les choses sous un nouvel angle, une nouvelle perspective quand même. De voir les choses sous toutes les perspectives possibles avant de prendre votre décision. Et de prendre la décision parce que votre cœur a besoin de stabilité, a besoin que vous visiez quelqu'un et que ce soit juste cette personne. Il a besoin de fidélité. Votre cœur a besoin de fidélité. Et que si cette personne n'est pas le genre de personne à vous offrir cette stabilité, cette fidélité, ben la rupture est inévitable. C'est ce que j'ai ici. Oh, c'est cash parce que vous avez besoin de stabilité. Vraiment, ça ressort. Hein. Ça ressort. Il y a un choix ici à prendre. Vous pouvez pas jongler indéfiniment. C'est comme si peut-être que cette personne aussi n'est pas une personne qui veut s'engager. Donc ici, c'est redéfinir une réconciliation avec vos souhaits, une réconciliation avec ce que vous désirez véritablement. Une réconciliation à avoir, est-ce que j'ai besoin d'un vent de fraîcheur? Est-ce qu'il faut que je me sépare de la personne avec qui je suis ou non? Est-ce que... Ouais, c'est quand même cash, hein. C'est... De toute façon, moi, les tirages que je fais, c'est jamais que positif, hein, parce que la vie n'est pas que positive. Et je pourrais vous faire des tirages avec des paillettes tout le temps, mais j'aurais sûrement plus de vues, plus d'abonnés, mais ce serait pas véridique. Donc moi, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je ressens le besoin de vous dire que je dis la stricte vérité des messages que j'entends, les messages que je reçois. Et les messages que je reçois quand même ici, c'est peut-être que le conflit est inévitable au sein de votre couple ou avec cette personne. Plutôt qu'aller voir ailleurs, peut-être que votre cœur, en fait, a besoin de stabilité. Et si vous retrouvez la stabilité avec la personne avec qui vous êtes déjà, ben, il va falloir rompre la relation avec la personne auquel vous pensez. Ou si cette personne à qui vous pensez, c'est votre conjoint, ou c'est la personne avec qui vous êtes, ben, vous mettez toujours à votre sauce, vice-versa. Mais j'ai vraiment cette idée que le conflit, les chicanes, ce n'est pas quelque chose à éviter au sein d'un couple. Au contraire, la réconciliation va être plus forte, la relation va être plus forte par la suite et ça va peut-être vous donner la force de dire adieu à la personne qui vous attire, qui chamboule votre stabilité. Parce qu'ici, il y a une stabilité émotionnelle à retrouver. Ouais. Donc, on va aller voir avec l'oracle des Kitsune le message de vos guides. Hein, le conseil de vos guides. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Mes chers choix 2. Chers choix 2, on vous conseille la grâce. De rester gracieux dans vos prises de décision. Quand même.
Ok, je comprends. Ne soyez pas volage. Ok? Vous êtes tenté par les légèretés. Vous êtes tenté par une personne avec qui ce serait simple, mais que ce serait pas stable, qu'il y aurait rien à construire. Vous êtes tenté par ce genre de relation. Il faut vraiment que ça vous parle. Mais ce n'est pas de ça que vous avez besoin. Parce que la grâce, ici, elle est pleine d'honneur, elle est pleine de fierté. Et ce qui vous rendrait fier, ce n'est pas de quitter votre relation de 20 ans pour aller avec un truc volage qui va durer 2 mois. Mais c'est au contraire, crever l'abcès avec la personne avec qui ça fait longtemps que vous êtes. Crever l'abcès avec cette personne et revenir à une réconciliation. Ok, moi j'ai... Et aussi accepter que le temps change. Que le temps fait transformer les choses. Ok? Il n'y a rien qui peut rester pareil au fil du temps. Au fil du temps, rien ne peut rester pareil. Et que s'il y a une problématique, de confronter l'autre. N'hésitez surtout pas à confronter l'autre. Parce que votre cœur a besoin de stabilité, n'est plus capable de jongler comme ça, sans jamais choisir ou d'avoir une double vie. C'est trop pour votre cœur. Donc, ce qu'on vous conseille, ce que vos guides vous conseillent, c'est optez pour ce qui vous rend gracieux, optez pour ce qui vous rend fier, optez pour les défis qui vont vous rendre plus grand, plus doux également. C'est ce qu'elle vient me dire, cette grâce. Oui, tu peux plaire à certaines personnes, mais ce n'est pas parce que tu plais à certaines personnes que tu dois être avec tout le monde. Ok? À un moment donné, l'oiseau doit se poser. L'oiseau doit se poser. C'est ce que je reçois comme message. L'oiseau doit se poser. Voilà. Donc, voilà pour le tirage, ce que vous dit votre cœur. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. S'il vous plaît, dites-moi-le en commentaire. Ça va m'intéresser de savoir tout ça. De savoir aussi vos ressentis par rapport à ça. Bien sûr, prenez avec des pincettes, c'est des tirages généraux sur YouTube, donc ne changez pas, ne chamboulez pas toute votre vie à cause d'un tirage. Donc voilà. Par contre, vous pouvez prendre en considération les messages et y réfléchir par la suite. Ça, toujours, pour faire un travail personnel, le tarot et les oracles sont des pépites. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Et d'ici là, en fait, je vous retrouve très vite sur la lanterne de la main pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi cette sublime carte, la spiritualité, le 4. Ouh! Est-ce que ce serait un lien spirituel que vous avez avec cette personne? Ça se peut très bien qu'il y ait un lien spirituel. Et très fort, parce que le 4 c'est des fondations. C'est la stabilité. C'est le chiffre de la stabilité, des fondations, de tout ça. Donc, il y a quelque chose, de très fort, un lien très fort. Ok. On va aller voir dans un premier temps avec Power of Love et on va aller concrétiser, creuser davantage avec le Sakura Spring après. Alors, on va aller voir ce que dit votre cœur, ce que vous dit votre cœur, ce que veut vous dire votre cœur par rapport à cette personne. Ouh! Non, une seule carte à la fois. Il y en avait 2.
Intéressant. On a grossesse ici. On a grossesse. On a routine. Je réitère que c'est un lien très fort. Et nous avons période de 9 à 12 mois. Je prends en considération quand même période de 9 à 12 mois. Ça se peut très bien que vous soyez enceinte. Ou que vous appreniez une grossesse très bientôt. Pour les femmes qui regarderont la vidéo. Alors, je vais continuer parce qu'il me reste une carte. Alors, ce que vous dit votre cœur par rapport à la personne auquel vous pensez. Bon, mariage, quand même, un lien d'âme. On est dedans, hein? On est dedans. Dans spiritualité, il y a vraiment un lien fort. Hein? Un lien fort. Mais je ne veux qu'une seule carte. Sinon, je vais aller la chercher, tout simplement. Voilà, merci. Évolution. Boum. Ah, waouh, mais c'est quand même un beau lien. Un beau lien avec qui vous pouvez concrétiser. Hein. Si vous vous posiez la question si cette personne est quelqu'un de confiance, oui. La réponse est oui. Voilà. J'ai l'impression que vous vous posiez la question, est-ce que cette personne est quelqu'un de confiance? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne pour créer un quotidien, pour évoluer, pour faire ma vie avec cette personne en fait? Ok? J'ai vraiment ça ici. Ici, c'est beaucoup des personnes amoureuses. Vous avez des sentiments amoureux pour cette personne. Il faut que ça vous parle. Mais quand même, il y a toujours des doutes, il y a toujours une méfiance. Mais est-ce que cette méfiance est vraiment... C'est la seule chose qui vous bloque, en fait, avec cette personne. Voilà. C'est méfiant, vous voulez pas montrer cette personne, vous voulez pas montrer vos sentiments pour cette personne, alors que cette personne est quand même... il y a vraiment un lien d'âme, un lien spirituel entre vous très fort. Puis... ouais, vous pouvez faire confiance à cette personne. C'est ce que vient vous dire votre cœur aujourd'hui. C'est ce que vous avez besoin d'entendre. Bien sûr, il faut que ça vous parle. Mais oui, et puis si vous me connaissez, moi je fais pas que des tirages roses avec des paillettes full positif. Non. Moi je dis la vérité de ce que je vois et de ce que je perçois. Après, c'est vous qui choisissez si vous prenez ou laissez, mais quand même ici, voilà, c'est un beau tirage. C'est un très très beau tirage qui a un gros potentiel dans l'avenir de concrétisation, puis peut-être que même que vous êtes avec cette personne, que c'est le père ou la mère de vos enfants, et qu'il y a encore une évolution à faire avec cette personne parce que votre âme évolue avec cette personne. Peut-être que la routine, elle s'est installée et que là, vous voyez moins vos atomes crochus parce que bon, il faut s'occuper des enfants, voilà. Il y a comme ça ici où les enfants sont rendus grands, puis là, on ne sait plus si on a encore la même portée ensemble. On vous dit que oui, cette personne est faite pour vous. Votre lien, vos liens sont faits pour être ensemble. Et que vos âmes évoluent ensemble. Vraiment. Et votre cœur a besoin de faire des projets avec cette personne. De renouveler des projets. Que ce soit d'avoir un enfant, des projets communs. Renouveler des projets communs avec cette personne. Ok, dans un premier temps, c'est ce que je peux percevoir. On va aller creuser avec le Sakura Spring Tarot. Alors, ce que vous dit votre cœur par rapport à cette personne. Ce que veut vous dire votre cœur par rapport à cette personne. Alors, votre intuition, votre petite voix intérieure. Ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Ah, il y a une patience. Il est quand même déçu. Hein. Il est quand même déçu que ça prenne du temps, mais ça prend du temps parce que c'est concret, parce que c'est bon. C'est bon. Ensuite, pour le choix 3. J'aime beaucoup votre énergie. Hein. C'est vraiment... c'est la meilleure des 3 tirages. Sans vous spoiler. Alors,
Et finalement, le diable. Et finalement, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? C'est l'empereur. Boum! 4-4. On a 2 fois le chiffre 4. C'est du solide avec cette personne auquel vous pensez. Je ne sais pas à qui vous pensez, mais c'est du solide. Vous pouvez compter sur cette personne. Vraiment, je réitère, je répète encore. En plus, on a la reine de coupe. Bon, voilà. Il y a des sentiments sincères, ok, entre vous. Il y a un lien sincère entre vous. C'est intuitif. C'est... voilà, c'est meant to be. C'est meant to be. C'est fait pour être ensemble. Voilà, c'est vraiment vos guides, limite, qui vous ont mis ensemble, qui vous ont matché. Parce que ici, ok, avec la grossesse, ici, le 7 de pentacles, on a le 2 de bâton ainsi que le diable. Le diable, quand même, il m'apparaît, c'est un peu comme si vous travaillez. Qu'est-ce que vous travaillez ensemble? Vous travaillez en fait vos parts d'ombre. Ben, c'est pas parce que c'est le diable que je parle d'ombre, c'est juste que c'est ça le message. C'est que vos excès, peut-être que cette personne vous fait prendre conscience des excès que vous pouvez avoir, des addictions que vous pouvez avoir qui vous bloquent dans votre évolution, et cette personne va vous aider à évoluer, voilà. Et c'est... vous faites la même affaire en effet miroir avec cette personne. Cette personne, vous montrez à cette personne ses parts d'ombre, ses addictions, voilà, ses parts à travailler, et vous les travaillez ensemble, vraiment. Teamwork, travail d'équipe. Ok. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a un projet qui se fait attendre, que votre cœur le sait. Ok, votre cœur a choisi cette personne parce qu'il sait que dans l'avenir, il y a une belle évolution à avoir. Une évolution d'âme qu'on parle ici. Une évolution d'âme. On évolue. On évolue progressivement, ensemble, au quotidien. Quand même, ici, le 7 de Pentacle, avec sa moue toute triste, je sais pas si vous allez voir, voilà, il est quand même un peu triste, là. Ben, en fait, lui, il vient me dire quand même que vous êtes déçu que ça prenne autant de temps vous connecter avec cette personne. Il se peut, si vous êtes célibataire et que vous pensez à une personne, ben, il se peut très bien que cette personne, ça prenne du temps avant qu'elle montre un certain intérêt pour vous, ou ça prenne du temps avant que vos sentiments à vous se développent pour cette personne. Ça se peut très bien. Peut-être que vous venez tout juste d'avoir de l'intérêt pour cette personne, et que ça prend du temps à démarrer, que vous savez pas trop comment est-ce que je l'approche, comment est-ce que je fais. Parce que ici, il est en train de se poser la question, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est vrai ce que je ressens pour cette personne? Ou est-ce que c'est juste des envies? On vous dit que non, c'est vrai. Avec la spiritualité, avec le 4-4, c'est vrai, c'est concret, c'est dans la matière. C'est juste que peut-être, non, pour certains, si vous êtes célibataire, c'est que c'est pas concrétisé encore. C'est que ça se fait attendre. Dans ce cas de figure, on vous dit d'être patient, patiente, et de passer du temps avec cette personne, et de voir au quotidien comment ça se passe. Au fil des rendez-vous, comment ça se passe. Donner une chance à cette personne, puis ensuite ça va se développer. Ok? Parce que c'est pas quelque chose, c'est pas le coup de foudre. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas le coup de foudre. C'est quelque chose qui se développe en connaissant cette personne. Si vous pensez à votre partenaire avec qui vous êtes en ce moment,
Ici, on vous dit que qu'est-ce qui ferait du bien à votre cœur, c'est d'avoir un projet en commun. Si vous voulez pas d'enfants, ben le projet en commun, ça peut être un voyage, ça peut être quelque chose en commun, construire votre maison. Ça revient ici. Puis si vous voulez des enfants, ben c'est avoir des enfants. Hein. Parler des projets en commun pourrait vous faire sortir de votre routine et faire évoluer la relation beaucoup plus rapidement que ce que vous pensiez. Ici, c'est le message en cas de figure comme ça. Si vous pensez à un lien familial, parce que là, j'ai les 3 cas de figure. Un lien familial, avec qui il y a un lien très fort. Ici, votre cœur vous dit, au contraire, qu'il a besoin de prendre des distances par rapport à cette personne pour évoluer. Comme par exemple, si vous pensez à un parent, votre père ou votre mère, il y a cette idée ici de l'oisillon qui a besoin de prendre ses ailes et de voler de ses propres ailes. De séparer le lien un petit peu plus, de faire son évolution, de prendre ses propres ailes, ses propres projets, ses propres ambitions, puis de les faire. Sans vous préoccuper nécessairement de l'autre. De faire votre vie. Si c'est un lien familial, peu importe. Que ce soit votre enfant à qui vous pensez, que ce soit votre... Peu importe à qui vous pensez, voilà. Ah ben voyons. Mais ça reste dans tous les cas, que ce soit familial, que vous soyez célibataire ou que ce soit votre partenaire, c'est quelqu'un de confiance. Vous pouvez lui faire confiance, voilà. Vous pouvez lui faire confiance et vos sentiments sont sincères envers cette personne. Et les sentiments de cette personne envers vous sont sincères également. Ça va dans les deux sens. À l'arrière du 4, nous avons la reine de coupe. Hein. Quand même, intuition et sentiments sincères. Ça revient. C'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un d'attentionné. Et vous avez envie aussi d'être gentil et attentionné envers cette personne. Voilà, donc on va aller voir un petit conseil pour vous. On va terminer avec l'oracle des Kitsune. Le conseil de vos guides par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Donc, quel est le conseil de vos guides? Il y a 2 cartes, je ne prends pas. Je vais prendre une seule carte. Merci beaucoup. Connaissance rare. Ouais, avec connaissance rare, il y a quelque part cette idée d'enlever les masques et de voir la vérité en face. On a 2 fois cette symbolique de masque quand même. Ouais, comme conseil, voici ce qui me vient. J'ai ici, ayez la force et le courage de voir la vérité en face. Ne vous voilez pas la face à ce lien d'âme. Ayez la force et le courage de faire face à ce lien. C'est ce que j'ai ici. Parce que ça peut faire peur. Un lien aussi fort que ça peut faire peur. Mais... Et ce qui est simple, quand même, dans ce cas de figure, la simplicité, c'est dire oui à ce lien. Soyez honnête aussi. Vraiment, soyez honnête envers ce que vous savez, ce que votre âme sait, ce que votre âme connaît. Que ce soit dans le cas de figure que vous avez besoin de prendre des distances avec cette personne pour évoluer dans votre vie, ou que ce soit dans le cas de figure que
en fait, que vous avez besoin de cette personne pour évoluer. Et que vous devez juste dire oui. Que, ouais, c'est ce que j'ai ici. Oui au sentiment de votre cœur. Oui à votre cœur. Dites oui à votre cœur. C'est ce que j'ai. Donc, connaissance rare, c'est la connaissance de la vérité de votre âme. C'est vraiment le message que je reçois. Voilà. Donc, voilà pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. J'ai adoré vous faire ce tirage. Dites-moi-le en commentaire. Si ça vous parle, quels sont vos ressentis par rapport à ça. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!